L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui, nous vous souhaitons de rester assis confortablement sous vos chaises ou sur vous à la maison, car nous sommes convaincus que vous repartirez aujourd'hui avec de très belles leçons. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. Vous êtes sur le plateau de la vérité, l'unique en son genre, et nous vous disons bienvenue. Bienvenue sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, singulièrement sur le plateau Point d'accord. Roland Sambo, votre serviteur, toujours content et très heureux de savoir que vous êtes scotché à votre petit écran en train de partager les émissions de Point d'accord. Le pasteur Tchoumou également va très bien et je me permets de prendre de ses nouvelles avant de continuer et de vous permettre de découvrir l'histoire du jour. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Comment allez-vous? Oui, vous faites bien de dire que je vais bien. Super. Alors, je dis que les histoires sont différentes, même s'il est vrai que les semaines souvent se ressemblent. On a toujours les mêmes lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis. Mais chaque semaine, c'est le même pasteur Tchoumou avec une sagesse renouvelée. N'est-ce pas? Oui, le Saint-Esprit est intarissable et le Saint-Esprit nous guide dans toutes les vérités. C'est cela. Oui. Et aujourd'hui, nous serons édifiés. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permettra d'apporter notre grain de sel. Super. Oui. Pasteur, comment se porte la famille, la maison? Comment tout le monde va? Oui, ça va par la grâce de Dieu, madame, les enfants, les petits-enfants aussi. Tout le monde va bien. Il est important de rappeler que pasteur Tchoumou a des petits-enfants. Voilà. Même s'il est vrai qu'il donne l'âge de quelqu'un qui a 18 ans, 20 ans, à cause de la grâce de Dieu, mais c'est quand même quelqu'un qui a vécu longtemps. Et tout ça par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur, c'est avec beaucoup de joie que nous recevons aujourd'hui notre premier invité. Et il se nomme Monsieur Lokoulé, que nous allons recevoir, si vous le permettez, bien sûr. Oui, d'accord. On Super. le reçoit, ouais. Merci de recevoir Monsieur Lokoulé sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, installez-vous. Merci, monsieur. Très bien habillé. Merci. Je suis content, en tout cas, de vous voir tirer à quatre épingles, hein, comme un prince italien. D'accord, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci bien aussi à vous, monsieur. Alors, je me présente à nouveau, même si je sais que vous me connaissez déjà. D'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant. Enchanté, pasteur. Qui est là donc pour écouter ce pourquoi vous êtes là et vous apporter, vous prodiguer des sages conseils à l'éclairage de la parole de Dieu. Alors, je l'ai dit, vous êtes monsieur Lokoulé et vous êtes entrepreneur et aujourd'hui, vous souhaitez partager une partie sombre de votre histoire avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la présentation? Quelque chose que je n'ai pas dit, que vous souhaitez dire? Non, vous avez déjà tout dit. Hein. C'est pas fait. C'est pas fait. Ouais. D'accord, super. Alors, dites-moi quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur Roland. Je suis monsieur Lokoulé, jeune entrepreneur. Voilà, père de 2 enfants, marié légalement avec ma femme. D'abord, avant tout propos, je tiens d'abord à vous féliciter parce que chaque fois que je suis votre émission, le Point d'accord, vraiment, je suis beaucoup ému. Voilà, merci beaucoup. Et bon vent à vous et puis courage à vous aussi. Merci beaucoup. Et là, monsieur, j'ai un problème au fait que je traverse chez moi à la maison. Voilà pourquoi je suis venu ici, pour que vous m'aidiez à résoudre ce problème-là. Voilà, c'est pourquoi je suis là. D'accord. Donc, quelle est la personne que vous souhaitez avoir sur le plateau? C'est ma femme, Madame Lokoulé. Voilà, c'est elle que je veux croiser ici. C'est ça. D'accord. Donc, comment est-ce que vous avez eu contact avec l'émission? C'est quelque chose que vous regardez avant ou bien, bon, je ne sais pas. Ça fait très longtemps que je suis le Point d'accord. Mais je suis toujours abonné. Chaque vendredi sur moi, je suis là. Je regarde toujours le Point d'accord. Mais là, avant d'arriver ici, c'est par le bien d'une maman. Vraiment, tu avais vraiment vos contacts. Et puis, c'est par son biais que je suis arrivé ici aujourd'hui. Voilà, pour pouvoir vraiment partager aussi mon problème. Et je pense que vous pouvez m'aider aussi à résoudre ce problème-là. Ouais. D'habitude, vous regardez l'émission derrière le petit écran. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes vous-même sur le plateau. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? Non, ça me fait tellement du bien quand je vois le pasteur vraiment prendre la parole
essayer d'expliquer, de donner les conseils de la vie, vraiment, ça me touche tellement. Et puis les histoires que moi j'écoute à tout moment, vraiment, c'est vraiment compliqué, mais Dieu, par sa grâce, étant ici, et c'est que toute personne qui passe ici, ils ont toujours une solution. Pourquoi pas moi aujourd'hui? Voilà pourquoi je suis là, pour que vous puissiez m'aider aussi à régler mon problème. Voilà. D'accord. Alors, vous souhaitez faire venir ici votre femme? Oui. Sûrement, il y a un problème, il y a une difficulté entre votre épouse et vous-même. Oui. On veut comprendre, on veut savoir quel est le problème. Donc, je voudrais vous inviter à le dire avec nous tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage que nous ouvrons maintenant. Allez, donc, Monsieur Lokoulé, vous nous dites qu'avec votre épouse, il y a un souci. On veut comprendre comment est-ce que les choses ont commencé, c'est quoi la genèse du problème. Allez-y, vous avez la parole. Ok. Il disait tantôt que je suis M. Lokoulé, jeune entrepreneur ivoirien, marié, père de 2 enfants. Dans le temps passé, j'étais invité par un frère qui était chrétien. Moi, je n'étais pas trop dans le fait de Dieu là. Et comme ça, un jour, il m'a invité un dimanche dans son église. J'avais hésité, mais il m'a convaincu. Il peut dire vraiment, viens seulement que ce dimanche, et puis tu peux rester à la maison. Les autres dimanches, il vient. Je l'ai accompagné à l'église. Quand je suis arrivé dans l'église, vraiment, j'avais une jeune dame en train de prêcher la parole du Seigneur. J'ai dit, waouh, ça m'a beaucoup touché. Et à cause d'elle-même, j'ai jugé bon de revenir le dimanche prochain. Je suis arrivé, à chaque fois que je viens, elle m'impactait de moi avec la parole du Seigneur. Elle prêchait vraiment, ça me touchait vraiment le cœur. C'est comme ça que je suis resté dans l'église et puis je suis devenu membre de l'église. À la suite de ça, un dimanche après le culte, je me suis approché à la dame, qui est mon épouse aujourd'hui. Et j'ai commencé à lui faire la cour comme tout le monde. Elle m'a dit comme ça que, bien sûr, je ne suis pas marié, mais si tu veux vraiment rester avec moi, tu veux être mon époux demain, il faut que tu donnes ta vie réellement à Christ et que tu acceptes aussi de vivre la vie de chasteté. En tant qu'un jeune entrepreneur, toujours, si vous voyez un peu, c'est pas facile. 2 ans de chasteté, vraiment, c'était pas une blague. Mais quand tu veux d'une femme, faut te donner à fond, faut être prêt à tout. C'est comme ça que je me suis engagé de me donner à fond. Et puis bon, rien que pour conquérir le cœur de ma femme, voilà, Madame Lokoulé. Et c'est comme ça, nous sommes tombés d'accord. Suite à cela, je suis même parti voir ses parents, vraiment pour demander la main de ma femme. Une famille modeste, bien, en tout cas accueillant. Ils m'ont reçu. Vraiment, j'étais tellement content de voir la famille. Et puis c'est comme ça, le papa en question, il m'a dit vraiment, bon, si madame, elle a vraiment fait son choix, si son cœur est porté sur vous, il ne voit pas pourquoi moi je vais vous empêcher de vous marier. Donc demain, je vous donne ma bénédiction. Et puis bon, en tout cas, Dieu fait le reste. Et ça m'a tellement motivé, je suis parti. Les mois à venir qui suivaient, je suis parti demander la main de la femme avec les présents qu'on le dit dans les traditions. C'est comme ça, il y a tout payé. Et puis, nous sommes revenus sur Abidjan. Voilà. Étant là, on partait toujours à l'église. Et c'est comme ça, comme j'étais dans une petite maison au quartier, il dit, bon, madame, nous sommes mariés maintenant, il demande sa mère, ses parents, suite à cela même, nous sommes même allés voir le mariage religieux aussi. Tout était déjà fini, et puis c'est comme ça que je suis parti, et puis j'ai pris une nouvelle maison de 2 chambres salon pour que madame puisse aménager avec moi. En tout cas, la dame, elle était vraiment, quand tu vois la dame, elle était vraiment toujours souriante, soumise, elle donnait l'envie même de se marier, clairement. En tout cas, ça, à cause d'elle, tellement que j'étais tellement à l'aise dans mon foyer, et puis dans ma vie, j'étais prêt à parler à mes frères partout pour dire vraiment mariez-vous, parce que la vie de couple, vraiment, c'est tellement intéressant. Quand tu viens, tout est propre, tes enfants sont là, en tout cas, c'était tranquille. Jusqu'à ce que, un jour, elle me dit que Dieu l'a appelé, donc il est d'accord, c'est normal, parce que je t'ai vu prêcher à plusieurs reprises. C'est comme ça que je l'ai aidé à faire son ministère. Il a pris de l'argent, il a investi dans le ministère. J'ai acheté tout ce Elle disait que quoi, Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait appelé, donc elle vraiment avait servi le Seigneur, tout ça là. Vraiment que Dieu le met à cœur. Elle voulait servir maintenant Dieu à son propre compte. À son propre compte maintenant. Okay. Et voilà, elle voulait se détacher maintenant de son père spirituel pour pouvoir créer son église. Parce que vraiment, elle est prête. Je l'ai encouragée dedans. Je lui ai dit, bon, ok, c'est super. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Elle me dit, vraiment, il veut que tu m'aides vraiment à bâtir la maison du Seigneur. Je n'ai pas hésité parce que Dieu, il est pour tout le monde.
qui ne veut pas avoir une femme de feu derrière lui, personne d'autre. Donc j'ai accepté de bâtir la main du Seigneur. C'est comme ça, on a tout mis en place et puis madame a commencé. Ça vous a coûté, pour ne pas être indiscret, ça vous a coûté combien Beaucoup de millions, franchement dit. Parce que c'est pas, nous sommes, vous voyez, à Cocody. Vous voyez, donc j'ai investi dedans et puis bon, c'est comme ça. Madame a commencé à prêcher la parole du Seigneur. Donc ça me plaisait bien d'aller à l'église dimanche, voir ma femme en train sur la chair prêcher et puis vraiment, c'était bien, c'était intéressant. Mais vraiment, arrivé à un moment donné, vraiment, je ne comprenais plus ma femme. C'est-à-dire, elle voulait être à la fois garçon, l'homme de la famille, l'homme de maison, et en même temps pasteur. À chaque fois que je veux parler, elle me disait comme ça que elle est pasteur, elle est ma mère spirituelle. Donc, du coup, à l'église, elle est ma mère spirituelle, et à la maison aussi, je suis son épouse. Donc, du coup, en tant que pasteur qu'elle est, j'ai le droit de me soumettre à ses dires. Parce que si je veux parler quelque chose, elle me dit que c'est l'affaire de Dieu, mais devant moi toujours. C'était un peu bizarre. Elle dit, mais madame, c'est Dieu à quoi tout ça là? Quand je veux parler, c'est les versets publics tous les jours. Un jour, c'est comme ça, un jour, j'étais là, et puis je vois, bon, j'aimais bien ma famille là. J'ai donné ma carte bancaire à madame, au cas où je ne suis pas là, pour qu'elle puisse vraiment faire des charges de la maison. C'est comme ça, à tout moment, elle prenait de l'argent, mais à un moment donné, elle prenait les grosses sommes sur moi, elle enlevait. Et je suis parti même voir sur mon compte, je vois que vraiment, il y a un vide, mais qui est là. J'appelle mon gestionnaire, je lui parle, il dit, bon, on a fait les opérations sur mon compte, tout ça. J'ai du mal à vous entendre parler. Je dis, je suis allé voir mon gestionnaire, oui. C'est lui qui m'a dit que vraiment, il y a eu des retraits sur mon compte. Bien sûr que je savais que c'est ma femme qui avait ma carte bancaire à main. Puisque si ce n'est pas vous, ça doit être elle. Ça doit être madame. J'appelle madame pour dire, madame, bon, dans ces deux derniers temps, je vois que mon compte est un peu... Là. Ça veut dire quoi? Elle me dit, c'est Dieu qui lui met à cœur de pouvoir faire ces opérations sans m'aviser. Vous voyez un peu? Il dit, mais si Dieu te met à cœur, c'est moi qui ai bâti l'église, tu peux toujours... Attendez, donc vous avez remarqué qu'il y avait un gap en fait sur votre compte bancaire? Oui. Donc du coup, vous appelez votre gestionnaire pour lui demander, pour comprendre en fait. Oui. C'est là, lui, il va vous donner les références. Donc vous voyez avec votre épouse, puisqu'elle avait la carte magnétique. Donc, oui. C'est à la suite de cela qu'elle va vous confirmer que c'était elle. Voilà, elle m'a confirmé que c'était elle. Okay. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas avisé d'abord à moi de faire ce retrait-là? Est-ce que j'étais une fois refusé quelque chose de cette maison? Elle me dit qu'elle n'a pas à m'expliquer parce que nous sommes mariés. Comment? Elle a dit quoi? Elle n'a rien à me dire à moi de faire des retraits qu'elle veut. Parce que nous sommes mariés, on a fait une communauté de biens. Donc du coup, mon argent, c'est son argent. Elle peut prendre à tout moment qu'elle veut. Je dis, bon, c'est comme ça a commencé, des histoires par jour. Donc, à chaque fois qu'à la maison on fait des histoires, elle prend ces histoires de la maison pour venir à l'église les dimanches, exposer dans la prédication. Quand elle prêche, c'est nos problèmes de maison, elle prend pour prêcher. Vraiment, c'était un peu compliqué. Je comprends maintenant que quand d'autres hommes de Dieu disent qu'une femme ne doit pas prêcher, c'est la vérité. Parce que quand la femme elle a un pouvoir, mais laisse tomber. Elle prend ça, elle fait de ça ce qu'elle veut. Vous faites. Ça dit, quand je veux parler, c'est le verset biblique qu'elle m'envoie, que si je m'amuse, Dieu va me frapper, fais ça. Et vraiment, ça n'allait pas. Je suis même allé voir son père spirituel pour pouvoir régler ce problème-là. Quand je suis arrivé, mais le père spirituel, dans ces dits-là, quand il me parle, il voit qu'il est d'accord un peu avec mon épouse. Il est d'accord avec ça. Donc il dit, mais c'est quelle histoire ça là? Donc tout ça là m'agaçait. Vraiment, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Partout, je suis parti voir ses amis, tout le monde pour pouvoir régler ce problème. Rien ne change. Rien ne change. Quand je vais parler, c'est affaire de Dieu. Même dans notre lit conjugal, M. Roland, ma propre femme que j'ai mariée légalement devant tout le monde, quand je veux avoir accès à elle, elle me dit qu'elle est dans un moment de consacration, donc du coup elle ne peut pas aller avec moi. Il faut toujours supplier madame avant d'aller avec elle. Vous voyez un peu? Donc du coup, dans le mois même, on peut aller une fois, le reste, elle est concentrée sur l'affaire de Dieu. Ça dit que je ne peux plus faire quelque chose de ma maison. C'est-à-dire qu'elle veut me rabaisser. C'est-à-dire qu'il faut que moi, je devienne la femme de la maison, mais elle va devenir l'homme de la maison. Ça me fatiguait tellement que... Et tout ça au nom de Dieu? Tout ça au nom de Dieu. Je suis fatigué. Alors que j'aime ma femme, et je ne l'ai pas connue comme ça. Dans le temps, c'était une femme sérieuse, soumise, respectueuse. C'est quoi? C'est quel esprit qui l'anime dans ces derniers temps-là à devenir comme ça? Même les dimanches, quand je veux m'approcher d'elle, elle me prend comme un fidèle simple, alors que je suis son mari. Ah, monsieur,
Mon fils, asseyez-vous là-bas. Mon fils. Elle vous appelle mon fils? Mon fils, asseyez-vous là-bas. Si elle est à l'église, elle joue son rôle. À la maison, elle peut se permettre de m'appeler monsieur ou bien mon épouse. Mais à l'église, elle m'appelle mon fils. La dernière fois, il y a eu une facture qui était arrivée. Mais à ce moment, je n'avais pas d'argent sur moi. Je n'ai pas pu payer la facture. Madame a payé la facture. Je vous jure, le dimanche qui a suivi. Non, laisse tomber. Dans sa prédication, les hommes qui n'arrivent pas à payer des factures de la maison, ressaisissez-vous, c'est pas comme ça. Non, mais vous riez, mais ça fait mal. Ça fait mal, monsieur. Vraiment, c'est ça. Monsieur dit que, ici, étant ici au point d'accord, je peux trouver satisfaction, une solution. J'aime ma femme. Sincèrement, j'aime ma femme. Pour qu'on puisse régler ce problème-là. Voilà. Vous vous sentez bafoué dans votre autorité d'homme? Bafoué comme se doit. Parce que je n'ai pas de mots. Quand je veux parler, comme j'aime Dieu, elle met toujours Dieu devant, ça me calme. Mais en esprit, je souffre. Tout doit passer par elle. Tout doit passer par la dame. Pas moi. Vous voyez un peu ça? Tout doit passer par elle. Et ça me fatigue. D'accord. D'accord, j'ai compris. Merci en tout cas de vous être libéré. Merci. On va aussi recevoir votre épouse parce qu'on a tout fait pour qu'elle soit là. D'accord, pour merci entendre beaucoup. sa version et voir comment est-ce qu'on vous réconcilie ensemble. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui. vous avez écouté l'histoire de M. Lokoulé Oui. qui dit qu'il a rencontré son épouse très jeune et il a voulu se caser avec elle. Quand il accepte donc de se marier avec cette dernière, qui manifeste donc la foi chrétienne, pour lui c'est une valeur qui va l'encourager dans ce choix. Il va rester avec elle jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle ressent maintenant le désir de bâtir une œuvre, selon que le Seigneur lui avait donné à elle, son épouse, de pouvoir suivre. Il va accepter de la soutenir et bâtir même un temple à hauteur de millions pour elle. Celle qui était autrefois une femme respectueuse, soumise et douce, va maintenant devenir une femme autoritaire qui lui manque à toute occasion possible de respect. Et donc face à tout cela, il a interpellé son pasteur qui semble, ou son père spirituel, qui semble cautionner cette voie. Il se dit qu'en tant qu'homme, il n'a plus d'autorité, il n'a plus de mots à dire et il est venu sur ce plateau-là pour qu'on puisse l'aider. Parce qu'il dit qu'il aime sa femme, même s'il est vrai qu'elle exagère, mais il aime sa femme et il ne veut pas perdre son foyer. C'est pourquoi il est là. Donc, on l'a écouté. Je souhaite également qu'on reçoive son épouse. Oui, justement, il faut qu'on écoute son épouse pour voir la vérité de quel côté. Voilà. Ok, donc nous allons recevoir ici, très cher public, Madame Lokoulé également. Merci de les recevoir sous vos applaudissements. On la reçoit sous vos applaudissements. Installez-vous. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Wow. J'aime bien vos tresses. Ce sont des tresses naturelles, africaines, c'est ça? On peut dire ça. En tout merci cas, beaucoup. Ça vous met vraiment en valeur et ça donne un aspect particulier à votre visage. Merci, monsieur. Alors, je suis à l'émission Point d'accord, je suis le présentateur. Et en face, vous avez le pasteur Tchoumou. On n'est pas seul. Vous avez sûrement remarqué la présence de quelqu'un d'autre. Monsieur Lokoulé, bon, comme je le fais avec tous ceux qui viennent, je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le connais parfaitement et c'est mon mari. D'accord. Alors, est-ce que tout va bien avec monsieur votre mari? Oui, oui, tout va parfaitement. Regarde, ne faut pas m'énerver ici. Il faut t'arranger à parler ce qui est là. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Comment tout va bien? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'expliquer ce qui se passe à la maison. Comment tout va bien? Mais tout va très bien, n'est-ce pas? Il faut expliquer au monsieur ce qui se passe à la maison. Ton comportement qui est dedans là. Il faut l'expliquer avant quitter ici. Tu ne vas pas prendre nos soucis de famille pour venir déballer ça ici comme ça? Hein? Il t'a posé une question, il faut répondre à ta question. Il ne faut pas m'emmerder. Comme tu as décidé de nous exposer, nous allons nous exposer alors.
Monsieur, encore une fois, bonjour. Je suis Madame Lokoulé, pasteur de l'église Paix et Amour. Mon mari que voici ne se plie pas à mes règles, si je peux le dire ainsi. Je suis pasteur. J'ai un devoir à l'église et j'ai un devoir à la maison. Mais il ne veut pas m'aider. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas comment le dire. Il refuse de se soumettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Votre mari refuse de se soumettre? Oui. D'accord. Vous êtes pasteur, vous avez dit. Ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? 5 ans. Et comment est-ce que tout a commencé? Ça a commencé déjà, j'étais très jeune. J'appartenais à une communauté religieuse. J'étais même chantre à l'église et parfois le pasteur me donnait l'occasion de prêcher, c'est un peu ça en fait, de prêcher, de parler de Dieu et tout. C'est de là qu'est partie cette envie-là de servir le Seigneur. Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais c'est de là qu'est partie cette envie de servir le Seigneur. Comment est-ce que de chantre, bon, pour ne pas dire d'exhortatrice, parce que vous exhortiez souvent, comment est-ce que là, maintenant, vous êtes devenu responsable d'une œuvre spirituelle? Je veux que vous nous expliquiez un peu les choses dans les détails, en fait. Je peux dire que j'ai reçu l'appel de Dieu, et ça, après mon mariage. J'ai rencontré M. Lokoulé, étant très jeune, par le biais d'un ami. Et un dimanche, il est venu avec Lokoulé. Il a fait la présentation et tout. Lokoulé m'a même fait des avances. Mais c'était un peu compliqué dans ma communauté. Tant que tu n'es pas marié légalement et devant Dieu, devant les hommes, tu ne peux pas avoir de relation en fait. Donc c'est ainsi que mon mari a fait les choses comme il se doit. Il est allé voir mes parents. On s'est mariés. On a eu un mariage civil. Ensuite, le mariage religieux. Et après, nous avons aménagé ensemble et tout. On a eu même 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pendant le mariage que j'ai eu, bon, je ne dirais pas le déclic, mais j'ai reçu l'appel de Dieu. Et mon mari que voici a financé, il a vraiment financé je sais pas, mon projet. Mon projet, voilà, c'est un peu ça. C'est de là qu'est partie mon église, en fait. Et c'est quoi le nom de l'église? Paix et Amour. D'accord. Alors, vous, en tant que pasteur, lui, en tant que... il prie avec vous dans l'église? Oui, c'est un de mes fidèles. D'accord. Comment est-ce que la collaboration pasteur-fidèle, époux, se passe aujourd'hui? Vraiment, c'est très difficile. Très, très difficile. Mon mari, qui est aussi mon fidèle, refuse de se plier à mes règles. Parce qu'il refuse de comprendre que je suis une autorité suprême et spirituelle face à lui, en fait. Je me dois de mener des combats spirituels. Je suis en quelque sorte son berger. Je me dois de le conduire. Donc, je dois rendre compte pour lui auprès de Dieu. Vous voyez, c'est une tâche vraiment compliquée. Et quand c'est comme ça, je me perds un peu. Et quand c'est comme ça, il se doit de me respecter, de m'obéir, parce que j'ai un rôle vraiment très important dans la relation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends, mais vous dites que vous êtes servante de Dieu. Et que dit la Bible dans ce genre de cas, dans ce genre de situation? D'abord, est-ce que vous avez fait une école pastorale, vous? Oui. D'accord. Donc, je suppose que vous êtes bien outillé pour conduire une église, pour gérer une relation de famille. Mais quelle est la place que Dieu donne à la femme dans un mariage? Que dit Dieu par rapport à la position de la femme dans le mariage? C'est vrai. La Bible dit que la femme doit être soumise. Et la femme doit être soumise par rapport à quoi? Il n'y a pas de raison, hein? Non, tu me laisses parler. Non, il n'y a pas de raison. Tu veux nous dire quoi ici? Tu me laisses parler. Et vous voyez ça? C'est comme ça, voyez ce comportement qu'elle a. C'est comme ça, elle est toujours. Chaque jour que Dieu fait, c'est elle qui lève le ton sur moi. Je ne lève pas le ton, monsieur. C'est lui qui veut forcément me mettre hors de moi. Tu me laisses parler, c'est le monsieur qui pose les questions. Mais il ne faut pas rentrer à gauche à droite. C'est vrai que la Bible dit d'être soumis. C'est quoi qui est vrai? Lokoulé, c'est ce que la Bible a dit. Tu me laisses parler, j'ai dit. Vraiment.
C'est à cause de ce genre de comportement que Dieu m'a révélé qu'il va t'enlever de la terre. Tu es vaincu au nom de Jésus. C'est toi-même tu es la qui sœur de es Dieu. vaincu. Tu es Je la sœur suis de la Dieu. fille de Dieu. Regarde-moi ça. Je communique Faut pas donner directement ta vie à avec lui le réellement. Seigneur. Parce qu'un homme de Dieu qui est vraiment un oint de Dieu là, toi ton comportement là, c'est pas comme ça lui vit. Monsieur, vous voyez. Vous voyez Ton ce propre genre de mari te comportement. laisse de partout. Tu on parle de baisses ça, le ton quand tu me moi, parles. de baisser le ton quand il Oui. te parle, c'est moi qui t'ai épousé, c'est pas toi qui m'as épousé. C'est quoi vers la fin? Faut avoir honte quand même. Tu vas m'arrêter ça, s'il te plaît. Prends le temps de l'expliquer. T'es bêtise ce que tu fais à la maison, faut lui dire ça. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas du tout. Tu m'entends? Ne m'énerve pas. C'est pas toi qui poses les questions ici. C'est même pas toi qui poses les questions. Faut répondre au monsieur. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal que vous parliez à votre mari comme ça? Monsieur, vous voyez, c'est lui. Il me fait perdre patience à chaque fois. Sinon, je suis une personne de nature très calme, très posée en fait. Alors, Excusez-moi, votre monsieur. mari nous a dit sur ce plateau que vous lui manquez de respect et que vous n'êtes pas une femme soumise, que la femme soumise qu'il avait rencontrée avant le mariage est devenue une autre après le mariage. Oui. Et que vous confondez relation pastorale et en même temps relation d'épouse. Vous voulez transférer l'autorité de l'Église à la maison et qu'il n'a plus le droit de prendre la parole. Est-ce que c'est vrai? Désolée de le dire, mais j'ai l'impression que mon mari est habité d'un esprit mauvais. Faut répondre à sa question là. Tu me laisses C'est ce que tu parler. fais, faut répondre. Tu me laisses parler, mais Mais faut c'est pas quoi aller, le faut souci pas à la prendre de fin? gauche, faut pas C'est partir. quoi le souci à la fin? C'est toi qui as voulu nous exposer. Ça, je suis d'accord, je suis C'est toi d'accord. qui as voulu nous Je suis exposer. fatigué de vivre Tu es cette fatigué vie. de quoi? Cette vie qui quoi? te mène. Tu vis quoi? Homme de Dieu, tu as dit, c'est pas de Dieu, puis tu n'as pas le respect de ton mari, puis tu trouves ça normal. C'est moi qui n'ai pas le respect Voyez de ça, mon mari. C'est devant toi qui le décides public de ici, désobéir aujourd'hui, je suis venu ici au pour Seigneur. m'arranger, Tu me pour qu'on laisses puisse vraiment parler. d'aller de nouvelles bases. Regarde devant les gens, regarde comment tu me parles. L'Okulé ne m'énerve pas. Hein. Regarde comment tu me parles. Tu me laisses parler. Et après, quand on va vous laisser maintenant, ça peut dire que, non, que Dieu vient marier. Mais voyez ça, tu as eu l'occasion de te marier, regarde ton comportement que tu as Laisse-moi. dans le foyer de ton mari. Laisse-moi. Laisse-moi et tu verras. C'est moi qui suis ta couverture spirituelle si tu ne le sais pas. Tu n'es pas Dieu, ma Je chérie. suis ta couverture spirituelle. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quel combat je mène pour toi dans le spirituel. Regarde-moi. Tu as vu? Excusez-moi, monsieur. Non, faut pas t'excuser, hein. Tu me laisses. C'est ton ministère qui est là. Être impoli, là, c'est ça ton ministère. C'est pas Dieu que tu sais. Tu ne mettras C'est pas en l'impolitesse cause que tu vas l'éducation que mes enseigner. parents m'ont donnée. Ne mets pas en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Tu me comprends? Ça veut dire quoi? Vous voyez ce genre de comportement. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre mari? Quand il m'a épousée, il savait qu'il y avait un appel du Seigneur sur moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé maintenant. Il savait très bien, tu savais très bien qu'il y avait l'appel de Dieu sur moi. Il n'a pas dit le contraire. Maintenant. Non, c'est pas maintenant. Maintenant, le souci, c'est le Servir Dieu, là, c'est pas être impoli. C'est Je ça ne qu'il suis s'agit. pas impoli. Je ne suis pas impoli. Quand tu me dis que je suis impoli, c'est comme si tu remets en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et ça, je dis non. Non et non. Étant pasteur, toi-même, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit de sa parole? Femme doit Dis-moi. faire quoi à son mari? Dieu a dit quoi dans sa parole? Non, toi, dis-moi. Femme, Toi, sois dis-moi. soumise. Toi, tu es pasteur, c'est moi qui t'apprendre à parler de Dieu. Dieu se sait pourquoi il a endormi l'homme avant de créer la femme. Tu ignores. Je ne sais pas comment. Je fais tout pour te mettre sur le droit chemin, mais tu refuses de comprendre, de me suivre. C'est quoi ton souci à la fin? C'est quoi ton souci? Dis-moi. C'est quoi ton souci? Tu te plains de quoi? Alors, votre mari dit que quand souvent vous avez des disputes à la maison, vous les transformez en sujet de prédication pour les poser publiquement aux yeux de l'Église. Jamais. Je ne le fais. Et là, Dieu, Je ne me reconnais Dieu, pas et là, dans Dieu est au ciel. Hein. Je ne me reconnais pas Dieu dans que tu cela. pries tous les jours, là, il est au ciel ici. Je ne me reconnais Je ne suis pas pas un dans enfant cela. pour Monsieur, blasphémer. est-ce que j'ai une fois mentionné son nom? Réponds. J'ai mentionné ton nom. La dernière fois, faire des factures, là, toi, tu n'as pas parlé ça à l'église là-bas? Ah, donc tu reconnais que tu ne payes pas les factures. J'ai toujours payé les Non, factures. non, non. Mais si C'est aujourd'hui, pas ce n'y arrive ça. pas que je Non, tu reconnais que tu ne mais si payes je n'ai pas pas les payé à factures. temps, est-ce que tu as plaît d'aller prêcher ça à l'église devant les gens? Je n'ai pas parlé de ça. Je te rappelle que je suis pasteur et mes fidèles viennent m'expliquer leurs problèmes. Tu comprends? Donc, chaque jour que tu fais, toi, tu es fidèle, quand tu expliques, c'est nous nos problèmes qu'on vit chez nous à la maison, et t'expliquent encore? Mais pourquoi tu te sens forcément concerné par ce que je dis à l'église? Non, vraiment, s'il vous Dis-moi. plaît, je sais pas. Pourquoi tu te sens concerné forcément par ce que je dis à l'église? Monsieur, parfois même quand je suis en pleine consécration, c'est-à-dire je suis en relation directe avec le Seigneur, mon mari, ça le dérange en fait. Ça le dérange que moi,
Je te dis, mon corps appartient à Dieu. Mon corps est le temple. C'est moi qui t'ai marié. Tu ne vas pas me salir. La Bible a dit tu quoi? Tu ne vas pas L'homme me salir. qui tient son père et sa mère, attends, chercher une femme et les deux. C'est-à-dire que non, tu dois t'attacher à moi. Tu dois t'attacher à moi. Mais est-ce que toi, tu pries Dieu, vraiment Dieu même? Ça dit qu'on me dit toujours que les femmes, vraiment, quand une femme, elle a un pouvoir, elle abuse tout là, c'est maintenant que je comprends. Voilà pourquoi, vous remarquez un peu, hein, quand une femme travaille seulement, là, que son mari, mais son salaire est peu par rapport à elle, là, à la maison, si elle n'a pas la crainte du Seigneur, c'est n'importe quoi. Ça prouve que tu ne connais pas la Bible. Laisse-moi te parler. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison. Dans les débuts avant l'église, moi, il est parti cette église-là, elle n'était pas comme ça. C'est ce qui m'a encouragé, j'ai dit, waouh, il y a eu une bonne femme, parce que la femme qui craint le Seigneur. Qu'est-ce qu'il raconte? Laisse-moi parler. Qu'est-ce que tu racontes? C'est comme ça que j'ai mis mon argent dans cette église pour que l'œuvre de Dieu avance. Aujourd'hui, elle est assise. Chaque dimanche, c'est elle qui est là, tout le monde vient à ses petits soins là. Elle se dit qu'elle ne peut plus lui parler. Je te rappelle que quand nous sommes à l'église, tu es mon fidèle. À chaque fois que je vais parler, elle me dit que tu es mon fidèle. Moi, son époux, je suis son fidèle. Vous voyez, je suis ton berger. Hein? Je suis ton berger. La dernière fois, un dimanche là, j'avais un problème. Je dis bon, ok, je vais voir madame. Et madame me dit que, s'il te plaît, attends-moi là-bas. Voilà, il faut me tenir parmi les fidèles là-bas. Après, je vais te recevoir. Donc, moi, monsieur, je suis censé chasser les fidèles pour toi te recevoir. Je suis ton époux. À l'église, tu n'es pas mon époux. Confondre des choses, hein. À l'église, tu n'es pas mon époux. Qui prêche la parole de Dieu. Ah bon? À l'église, il est quoi pour vous? Il est mon fidèle. Et c'est pas toi, il est mon fidèle. Donc c'est à la maison, je suis ton mari. Bon, tu te plains de quoi exactement? C'est à la maison, moi je suis ton mari. À l'église, je ne suis pas ton mari. Non, et les pasteurs qui sont mariés, les femmes auprès d'elle, elle appelle mon époux. On s'est marié légalement. Hein. Légalement. Tu dis bien les pasteurs, ce sont des hommes. Tu sais comment ils se comportent avec leurs femmes? Non, réponds-moi. Le pasteur, l'église où il était connu, le pasteur là, quand il est toujours là, sa femme est toujours là. Non, attends, laisse-moi te parler. C'est là où moi je suis parti que j'ai vu. J'ai vu ça. Toi, aujourd'hui, Dieu t'a béni. Moi, j'ai fait tout pour l'église. Tu as décidé de ne pas servir le Seigneur. Tu sais le Christ. Oui. Moi, ton mari, normalement, tu dois me respecter, tu dois me mettre vraiment auprès de toi. Même si, un peu, je peux servir le Seigneur. Mais tu me mets carrément à l'écart. Et ça ne t'arrête pas là. Même à la maison. Tu es insoumise, ma chérie. Pas je ne suis pas insoumise. Si moi, il savait. Je ne suis pas insoumise. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Jamais il allait te marier. Si tu savais quoi? Jamais il allait me venir dans l'œuvre de Dieu. Tu vois, mais il l'a fait. Pourquoi même? C'est pour ça que Dieu m'a fait la révélation. Que si tu continues dans ce volet-là, il va te retirer de la vie. C'est toi, tu vas mourir, ma chérie. Et puis, propos que tu envoies ça. Dieu va te frapper pour ça. Dieu va me frapper. C'est toi qui va frapper. Parce que tu m'empêches de servir le Seigneur comme il se doit. Où je vais me coucher, ta marche sur moi là? C'est ce que Dieu t'a dit? Tu te couches et puis je marche sur toi. C'est ce que Dieu a dit de ta parole. Tu te couches et puis je marche sur toi. Tu te couches et puis je marche sur toi. Réponds-moi. Devant les enfants, mais souvent, elle a les propos, elle me parle comme elle veut. Et à cause du respect des enfants, je me tais, je fais comme si rien n'était. Une femme qui est leader, elle est leader d'une grande église. Quel exemple tu donnes à tes propres enfants? À chaque fois, d'une mère. Quand elle finit de parler comme ça, quand on finit de parler comme ça, étant dans la chambre, il dit, ma chérie, madame, les enfants sont là, au moins, il faut le respect des enfants. Ça, c'est parce que tu as envie de me souiller le corps. Pas souiller le corps. Oui. Mais je t'ai marié, pas souiller le corps. C'est légal devant Dieu. Non. Parce que quand il était connu, tu dis qu'il faut une vie de chasteté. N'est-ce pas? J'ai accepté ça, il a dit oui. Ça, c'est ce qui est normal. Pendant combien d'années? 2 ans, 3 ans, il était là, tranquillement. Et je t'ai épousé, j'étais marié, légalement devant Dieu. Ton corps m'appartient, je fais ça ce que je veux. Matin, midi, soir, si je vais aller avec toi, il doit aller avec toi. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Tu ne sais pas? Tu penses que quand on dit être pasteur ou bien être femme de Dieu, là, c'est quoi? C'est quoi pour toi? D'accord. Une dernière question que j'ai pour vous. Votre mari nous a dit sur ce plateau que vous aviez pris de l'argent sur son compte à son insu pour investir, soit, disons, dans l'œuvre de Dieu après une révélation que le Seigneur vous a donnée, oui ou non? Exactement. J'ai eu à cœur comme ça une nuit. Le Seigneur m'a dit d'investir dans un truc que je vais taire le nom. Et moi et mon mari, nous sommes mariés sous le régime du communauté, comment on appelle ça? Communauté de biens. Okay. Et je ne trouve pas l'intérêt de partir lui demander la permission parce que nous formons une chair, en fait. Et quand Dieu même, je te pose la question, quand Dieu a dit à Abraham de sacrifier son enfant, est-ce qu'il est parti demander la permission? L'argent, c'est Abraham. Moi, mon nom, c'est Abraham. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. On parle de mon argent, ce n'est pas Abraham. Nous formons une seule chair. Pourquoi tu Mais la chair, là, je suis le patron.
Donc, Si tu ne reconnais pas devant Dieu, là, ma chérie, il faut te ressaisir maintenant. Mon argent n'est pas Abraham. Mon argent n'est pas le fils d'Abraham. C'est mon argent. Je t'ai dit de désobéir au Seigneur pour te faire plaisir. Prends ton argent sur ton compte. Pourquoi tu prends sur mon compte? C'est un compte commun. Rien que. Alors, C'est chérie, un compte non, commun. ça t'enlève quoi, toi, C'est un de m'appeler compte pour me dire, monsieur, je vais prendre un peu d'argent par exemple. Depuis que nous sommes Je dans n'ai cette pas maison, trouvé l'importance de te le dire. est-ce que tu vas refuser de Je l'argent? n'ai pas trouvé l'importance de te le dire. Non, vraiment. Vous voyez un peu ça, monsieur? C'est la misère que je vis. Pourquoi tu veux me faire passer aux je yeux suis de la vraiment- pour la méchante Souvent, de cette histoire? il faut c'est vraiment donner réellement à Dieu. Parce que, avant de se marier, je pense qu'il faut parler à Dieu. Est-ce que c'est vraiment ma femme? Pour ne pas se marier et puis après avoir ces genre de problèmes, c'est surprise comme ça là. Quel genre de surprise? La fille que je vois le dimanche qui pleurait l'âme, Jésus, elle pleurait, elle priait, elle criait, chantait. Elle dit, wow, mais où est passée cette femme là aujourd'hui? Je suis toujours là. Où est passée C'est cette parce femme-là que tu aujourd'hui? refuses de m'écouter, de me comprendre qu'on est arrivé à là. Hein? Alors, pour l'amour de Dieu, est-ce que tu peux te ressaisir un peu? Nous ne sommes pas là, mais tu te ressaisis un peu? Je D'accord. suis ressaisie. D'accord. Je suis très bien même. Donc, d'après ce que vous comprenez de la parole de Dieu, vous êtes son autorité spirituelle. Oui, Vous êtes sa couverture spirituelle. oui, exactement. Et lui, il vous doit soumission Exactement. parce monsieur. qu'il est votre fidèle. Mais où est passée la femme qui l'a marié? Je suis toujours là, tu ne me vois pas. Mais donc, c'est pas comment ce qu'il te dit quoi. Il a posé une question tranquille. Il dit à l'église là, tu sais le Seigneur, tu es ma mère spirituelle ou quoi? C'est pas toi D'accord, qui ça c'est le poses- côté c'est pas spirituel. toi qui poses Non, attends, les je questions parle. ici. C'est le côté spirituel. On te parle d'une vie amoureuse, des relationnels, du foyer. Ton mari là, quel est son rôle dans ta vie toi? Le seul souci est que tu veux m'assujettir. C'est ça le problème. C'est ça. Et puis, tellement que le diable te fatigue, hein, tu trouves que tout ce que je fais est mauvais. Tout ce qui vient de moi est mauvais. Respecter ton homme, c'est mauvais. Lokoulé, je te respecte. Hein. Je te respecte. D'accord, ok. Toi aussi, D'accord. tu me dois du respect. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On a pris le soin de vous écouter. Notre objectif, ce n'était pas de vous exposer, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Votre mari est venu ici parce qu'il dit qu'il en a un peu marre. Donc, on a écouté aussi votre version, votre manière de voir les choses. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions. Mais il y a celui qui nous oriente, qui nous aide. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. vous avez suivi cette histoire avec beaucoup d'attention. Voici Madame Lokoulé, qui est donc servante de Dieu, qui est donc leader établi sur une œuvre. Elle dit que son mari l'étouffe spirituellement, que ce dernier refuse de la laisser faire l'œuvre de Dieu et qu'il doit lui être soumis, d'après ce qu'elle dit, d'avoir compris de la parole de Dieu. Son mari également, lui, il dit qu'il ne se sent plus honoré, il ne se sent plus respecté. Il ne retrouve plus cette femme soumise, cette femme douce qu'il avait rencontrée il y a quelques années de cela jadis, raison pour laquelle il l'a mariée. Aujourd'hui, c'est une femme autoritaire qui veut donc le faire coucher pour marcher sur lui. Vous avez suivi cette histoire, quel est votre point de vue? Lequel des deux, pasteur Tchoumou, a le plus raison? Votre avis, c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Voilà, pasteur Tchoumou, nous sommes à vous. Merci, Roland. Merci beaucoup. Ma fille, ça va? Oui, pasteur. D'accord. Tu es pasteur? Exactement. D'accord. Et depuis combien de temps? 5 ans maintenant. 5 ans. Oui. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Je crois, oui. Non. Comment je crois? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Pas vraiment, mais ça m'arrive de lui parler et il me répond. Donc je peux Audiblement? dire que Comment? Audiblement? Oui. Est-ce que quand tu pries, quand il parle, c'est comme si moi je te parlais là? C'est comme ça? Non, non. Ben, c'est comment? C'est parfois par les songes. C'est pas quand je suis en train de méditer. Plein de choses. Mais il n'est pas physique en fait. D'accord. Elle dit que dans ton entendement,
dans tes sentiments, voilà, tu as une sensation et tu te dis que c'est Dieu qui te parle. Oui, oui. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu penses de la Bible et de la révélation? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les paroles qui sont écrites dans la Bible sont au-dessus de la révélation que tu peux avoir dans un songe ou bien dans une méditation, ou bien que les paroles que tu reçois dans un songe et dans une méditation sont supérieures à ce qui est écrit dans la Bible? Pas que c'est supérieur, mais parfois il y a des trucs que Dieu ne mentionne pas dans la Bible qu'il peut me révéler en songe, par exemple. Par exemple, Dieu peut te révéler que tu ne dois pas te soumettre à ton mari, par exemple, et que tu dois refuser de coucher avec ton mari, par exemple. Ça, il peut te révéler ça. Et puis bon, parce que ce n'est pas mentionné dans la Bible, donc c'est supérieur à la Bible. Non, Dieu ne m'a pas révélé que de ne pas me soumettre à mon mari. Seulement que mon mari refuse de me comprendre. Sinon, je suis une femme très soumise, vraiment très, très soumise. Mais laissez-moi vous dire que être une femme pasteur, ça demande beaucoup de choses. Être une femme pasteur et à la fois être le berger de son mari, ça demande beaucoup de choses. Je suis l'autorité spirituelle, comme je viens de le mentionner, que ce soit à l'église ou à la maison. Parce que le même combat que je mène à l'église, c'est le même combat que je mène à la maison. C'est quel combat? Mon mari que vous voyez là, il est beaucoup attaqué. Les liens de famille là, c'est beaucoup. Je suis sa couverture spirituelle. Vous voyez? Donc, je peux même dire que depuis que nous sommes mariés, ces affaires ont prospéré. Tu vois les sorciers la nuit? En tout cas, il est beaucoup attaqué. Tu vois les sorciers la nuit? Je peux le dire ainsi, oui. Tu vois les démons aussi la nuit? Oui, oui. Les Surtout démons, ils ceux sont de comment? mon mari, oui. Ils sont comment? Est-ce que tu peux me définir l'aspect physique d'un démon? Je ne peux pas réellement vous décrire. Tu n'arrives pas à distinguer ce que tu vois la nuit? On peut dire ça. Tu es sorcier, non? Non, je ne suis pas sorcière. Mais tu vois les sorciers? Oui. Je ne suis pas sorcière, pasteur. Je suis moi-même pasteur et je parle avec le Seigneur. Tu sais? Et moi, je ne suis pas dans votre maison. Donc, je ne sais pas comment vous vivez dans votre maison. Mais ce que je suis en train de voir sur le plateau, dit long. Parce que tu te présentes comme une femme vraiment autoritaire. Une femme qui a tout pouvoir. Tu te caches derrière le fait que tu es servante de Dieu, tu es pasteur. Donc, ça te donne le droit d'appeler ton mari mon enfant à l'église. Et même quand il veut te parler, tu lui dis, assieds-toi, je viens. Tu as dit ici sur ce plateau que c'est ton fidèle. Tu parles de ton mari, hein? Tu dis c'est ton fidèle. Voilà. Tu dis c'est ton fidèle. Oui. Alors que c'est ton mari. Et il a dit que si tu continues de le traiter comme ça, lui va te laisser. Tu dis qu'il va mourir. Est-ce que la Bible encourage les pasteurs à prononcer des paroles de malédiction ou les paroles de mort sur les chrétiens, ou bien sur sa femme, ou bien sur son mari? Est-ce que la Bible encourage ça? Non, la Bible ne l'encourage pas. Mais Et ta c'est une révélation, les révélations que tu as reçues là t'encouragent à dire ça. C'est une révélation, c'est Dieu Qui te m'a révèle parlé. les choses même? C'est Dieu. C'est pas Dieu, hein. Dieu que moi je connais, je sers là. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. C'est pas lui. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Donc, Jésus ne peut pas, Dieu ne peut pas tuer un homme parce que sa femme est pasteur et que sa femme prend de l'autorité sur lui, donc Dieu va le tuer. Si tu ne l'aimes plus là, il faut le laisser. Au lieu de chercher à le tuer là, si tu ne l'aimes plus, il faut le laisser. Et puis moi je suis pasteur. Si toi tu es pasteur, je suis devenu pasteur avant toi. Et donc le message du pasteur là, c'est un message bibliocentrique.
et christocentrique. Nous, on n'est pas des gens qui sont portés sur le fait des rêves ou bien de l'imagination. Parce qu'on veut que cela soit. Donc on dit ça. Des pasteurs aujourd'hui qui maudissent les gens, qui prononcent des paroles de mort sur la vie des gens. L'homme avec qui tu dors dans la maison, qui t'a fait 2 enfants, c'est lui, tu dis, il va mourir. S'il meurt, tu vas prendre un autre garçon, c'est ça? Non, C'est c'est pas ça? ce que j'ai dit. Non, tu vas Mais répondre. c'est quoi tu as dit? Tu dis que Dieu va le retirer de la terre parce Oui. qu'il ne se soumet pas à toi. Parce qu'il refuse que je fasse l'œuvre de Dieu. Moi, je n'ai jamais Et refusé. lui-même, il a construit le temple dans lequel tu es. C'est lui-même qui a construit. En fait, j'ai l'impression qu'il n'avait pas conscience de comment les choses, de la tournure des choses en fait. Vraiment. Ma petite, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est dangereux pour toi-même? Est-ce que tu sais que c'est dangereux pour toi-même? Tu es orgueilleuse, 1. Tu n'es pas soumise, 2. Tu es très arrogante. Et tu mens en plus. Parce que tu te dis pasteur. Vraiment, si tu es pasteur, c'est que tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Tu es pasteur ailleurs. Tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Une femme qui va se présenter, qui va prendre l'autorité, ce n'est pas une femme. C'est que, où tu es pasteur là, ton Dieu à qui tu parles là, tu es reine là-bas. Et ce n'est pas le même Dieu compris. Roland, Pasteur. aujourd'hui là, quelqu'un peut se lever dans un poulailler pour dire qu'il est pasteur. Et on prend quoi pour tester? Des mystiques peuvent se lever pour dire qu'ils sont pasteurs. Et le but qu'eux ils visent là, parce qu'on entend des choses, hein, le but qu'ils visent, en fait, c'est de mettre les vrais pasteurs en minorité et de froisser la foi, la véritable foi des chrétiens, de la froisser. Des hommes vulgaires, des hommes mal polis, qui se lèvent, qui font des déclarations pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est sur ces personnes-là que les regards vont. Et c'est eux qu'on écoute parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Et ils salissent le nom des pasteurs. Son mari l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça que même la Bible ne veut pas que la femme prenne la parole devant les hommes. Parce que l'autorité, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. C'est une affaire d'autorité. Maintenant qu'elle dit qu'elle se dit pasteur, Elle dit elle est l'autorité elle dit elle est supérieure. l'autorité supérieure, suprême. C'est le terme qu'elle a utilisé. Donc si elle dit elle est suprême là, elle est au-dessus de Jésus-Christ. Donc si elle parle, son mari doit se taire. Et elle nous montre par A plus B qu'elle n'est pas soumise. Et elle dit que moi je suis une femme soumise. À ton avis, la soumise à c'est quoi? Soumise à c'est quoi? C'est quand tu bavardes comme ça, c'est ça qui est soumise. Et puis, celui que tu appelles ton père spirituel, là, il te soutient dans ces bêtises-là. Moi, je veux que vraiment les frères, les gens ouvrent les yeux. Aujourd'hui, l'église est devenue un système de mode. Tu te lèves le matin, tu traverses une ruelle, au retour, tu vois qu'il y a une bâche qui est dressée, c'est une église comme ça. Et la foi véritable n'est pas vécue. Voilà, la foi. Toi, tu es chrétien, tu es dans l'église. Quelqu'un qui vient se donner au Seigneur aujourd'hui, là, il dit, il va te marier. Tu le maries. Toi, tu as manque de garçons. Donc, tu vois, tous ceux qui viennent là, ils viennent être là, ils parlent là, il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant, il dit qu'il va te laisser. Tu dis, si tu me laisses là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Une femme, c'est une femme. Même si tu es ministre ou bien tu es président de la République. Parce qu'on a vu des femmes en Afrique ici qui ont devenu président de la République. Arriver à la maison, une femme, c'est une femme. Elle doit être soumise à son mari. Je ne veux plus te voir lever le ton encore sur ton mari. C'est parce qu'on ne vit pas ensemble. Ce n'est pas le fait de remettre en cause l'éducation que tes parents t'ont donnée,
Mais l'éducation même que tes parents t'ont donnée là, et puis ce que toi tu as acquis quand tu dis que tu es devenu pasteur, là, c'est ça qu'on est en train de constater. Tu es une femme de mauvaise vie. Il faut changer ton comportement. Il faut chercher vraiment le Seigneur pour que le Seigneur change ton cœur et que tu sois une véritable femme. Et si tu veux servir le Seigneur, pour que tu sois une vraie servante de Dieu. Mon petit. Pasteur. Bon. Tu dis que tu as fait toutes les démarches et tout ça. Oui. Et tu dis que c'est depuis que ta femme est devenue pasteur que son comportement a changé. Effectivement. Et qu'elle t'humilie dans tous les sens. Toujours. Récemment, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu plus de 150 divorces en un seul jour. Et très souvent, les divorces que nous constatons, ce sont les divorces qui se passent dans le milieu évangélique. Moi, je veux t'expliquer quelque chose. D'accord. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, les chrétiens se marient entre les chrétiens. Voilà. Je veux que ce fait-là soit établi. Il y a des gens qui disent que, au nom de l'amour, on peut se marier à quelqu'un qui ne confesse pas la foi chrétienne. C'est l'amour, ça fait quoi? La foi est au-dessus des sentiments qu'on peut avoir pour une personne. C'est Jésus qui nous donne la vie. C'est parce que toi et moi, on confesse la même foi qu'on peut se marier parce qu'on va marcher ensemble. Donc, si on se lève comme ça pour se marier, le mariage va se casser comme ça aussi. Il faut confesser la même foi. Et il faut prendre la peine d'étudier, de connaître la personne avec qui on va se marier. Tu es venu dans une église, tu as vu une femme qui est belle. Et généralement, quand ça arrive comme ça, on ne voit pas les défauts de la femme. Hein. Effectivement. Parce que ce qui nous intéresse, là, c'est dormir avec elle. Là. C'est ça qui nous intéresse. Donc, même tous ces faits et gestes et tout ça, on trouve que vraiment elle est bien. Mais c'est quand tu dors avec elle maintenant, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. C'est là que tes yeux s'ouvrent sur son caractère. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des femmes, il y a des hommes qui vont à l'église pour se marier. Ah, on dit que dans l'église, ils se marient. Moi, je vais aller là-bas pour me marier. Et tu viens à l'église pour te marier. Tu ne viens pas pour avoir la foi. Tu ne viens pas pour être libéré, pour être transformé. Tu viens te marier. Donc, comme lui, il est en train de dire, quand il est venu, il a vu, elle chantait, elle prêchait, tout ça. Donc, ça fait qu'il est venu, et il est resté. Tu es venu, tu es resté à l'église à cause d'une femme. La femme, là, c'est qu'elle est en réalité, là. C'est ça que tu découvres. Parce que tu n'es pas venu chercher le salut. Mais tu es venu pour que, si la femme te voit, elle va dire que tu es membre de l'église, donc elle va te marier. Donc, ce qu'il y a là, derrière beauté, là, ce qu'il y a là, c'est ça que tu vis. Donc, ici, je vais décourager toutes ces femmes frustrées, là, qui ne trouvent pas mari, qui pensent que à l'église, c'est un laboratoire où on vient pour avoir un mari. Si vous venez, vous serez déçus. Parce que, comme toi, là, de toute façon, tu es fausse, là. Les faux, là, ils sont là-bas aussi. Association des faux. Le ciel, l'église, là, la maison, l'église, là, les gens qui viennent là-bas, là, ils ne sont pas au ciel. Ils sont encore sur la terre. Donc, dans l'église, c'est les menteurs, les voleurs, tous ceux-là qui sont des rejetés de la société, là, c'est eux qui se retrouvent dans l'église. Donc, la mentalité avec laquelle tu viens là, c'est comme ça aussi tu trouves dans l'église pour prendre. Et donc, quand vous allez faire 2 ans, 3 ans, vous allez vous découvrir, et puis vous allez voir le caractère de l'un et l'autre. Si ça ne va pas, vous allez vous laisser. Nous, on veut des frères et des sœurs en Christ. Des gens qui ont accepté Jésus, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau.
Et lorsque tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce moment-là, si tu te maries, tu auras un foyer heureux. Tu auras un foyer heureux. Donc, il faut que les gens vraiment donnent leur cœur à Jésus et que les gens ne viennent pas à l'église pour se marier. Et je vais aussi dire à tous ceux qui sont dans nos églises qui se marient, chacun doit jouer son rôle. Le rôle de la femme, c'est de se soumettre. Elle doit se soumettre à son mari. Même si son salaire est plus élevé que son mari. Même si elle a une place d'autorité dans le pays. Même si son mari travaille dans son entreprise, elle est épouse. Elle doit se soumettre à son mari. Parce que c'est à l'homme que Dieu a donné l'autorité. Alors Roland, Oui, pasteur. voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Monsieur Lokoulé, Oui. vous avez écouté le pasteur parler. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? En tout cas, j'ai écouté le pasteur. Il a tellement parlé ce qui est là, ce qui est vrai. Il n'y a pas de mots à dire. Il n'y a rien à ajouter dessus. C'est correct. Et je vais dire quelque chose que, en fait, dans le temps, il n'était pas chrétien. Mais toujours, c'est par rapport à quelqu'un que on va à l'église et puis on fait l'alliance avec Dieu. C'est comme ça que je suis parti dans son église. Il ne met pas en cause ce que le pasteur a dit, mais quand je suis arrivé là-bas, d'accord, à cause d'elle était inspirée de toujours venir, donc on peut dire aussi que non, que c'est à cause d'une personne que je suis venu. Mais après tout ça là, on peut dire que c'est la vérité, mais après ça, je me suis donné réellement à Dieu pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai investi dans l'œuvre du Seigneur, pour qu'il puisse vraiment faire l'œuvre de Dieu. Donc, Parce que vous avez dit qu'en soutenant elle, en la soutenant, vous soutenez l'œuvre de Dieu. voilà, je soutiens l'œuvre de Dieu. Moi, c'est un de mes projets, en tant qu'un homme d'affaires, c'est un de mes projets. Voilà, les églises annexes qui sont là, qui n'ont pas de moyens, s'il y a de l'argent, aller venir investir un peu dans l'église, là, ça, moi, c'est mon ministère qui est là. C'est là où Dieu m'a appelé. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé d'abord par madame, et puis aujourd'hui, c'est devenu tollé sur ma tête ici. Elle est devenue autorité suprême. Après Jésus, c'est elle qui vient. On ne peut plus respirer. Il n'a plus accès à elle pour faire ce qu'il veut faire. Tout est bafoué. Ma dignité même est bafouée. Je suis impuissant dans ma maison. Puisque j'ai la crainte du Seigneur, elle est loin de Dieu. Moi, je ne suis pas un divin, mais un homme spirituel pour voir ce qu'elle a. C'est comme aller avec Dieu. Donc, une fois qu'elle me fait avec Dieu seulement, je suis tranquille. Ça fait que je suis là, il reste là comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a écouté ce que le pasteur vient de dire. Si elle est vraiment consciente de sa vie, elle va changer ce comportement-là. Elle va changer. Si elle ne change pas ça vraiment, c'est qu'à la sortie d'ici, là, où on va là, en tout cas, on est sur le lieu de la laisser, c'est clair. C'est ce qu'elle doit retenir. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter. Il n'y a pas autre chose. Madame Lokoulé, Oui, monsieur Roland. vous avez entendu votre époux à la suite du pasteur Tchoumou. C'est vous qui avez été invité sur le plateau. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne se dise au revoir? Oui, je tenais à dire que je sers le même Dieu que le pasteur, le Dieu de Moïse, d'Abraham et de Jacob. Et ça va peut-être vous choquer, mais je reste sur ma décision. Tant que mon mari ne se soumet pas, ne se plie pas à la volonté du Seigneur, je ne peux pas me laisser marcher dessus, en fait. Bon, C'est quoi la volonté du Seigneur? Quand vous dites que votre mari doit se soumettre, c'est quoi exactement vous voulez? Il doit me laisser servir le Seigneur comme je le veux et comme je le peux. Mais s'il voulait s'opposer à servir Dieu, est-ce qu'il aurait investi tant d'argent pour vous bâtir un temple que vous avez aujourd'hui? Tout ce que votre mari vous reproche, c'est que vous ne lui donnez pas la place et le respect qu'il mérite. Je peux dire actuellement qu'on évolue par réciprocité. S'il me respecte, je le respecte. Il se soumet à mes règles, à mes décisions. Mais attendez, vous portez le nom de qui? C'est quoi votre nom? Madame Lokoulé. Non, il faut dire Madame Brahima. Ce n'est pas le Lokoulé qui va dire. C'est mon nom que tu portes. Monsieur, je porte le Quoi nom dans de votre Madame tête, Lokoulé. mais vous les femmes, mais il y a quoi dans vos cerveaux, quoi, je ne sais pas quoi. Tout ce que l'homme de Dieu a dit, ça ne suffit pas. Ça dit que tu es toujours sur ta décision.
Si tu es influencé par le diable, il faut nous dire, dès maintenant, moi, on va quitter ici, on va se laisser. Ils te disent en même temps. Hein. Aïe. L'homme qui a fait comme 40 ans de ministère, mais qui est là, il te parle en tant qu'un sage, il faut l'écouter pour changer ta vie. Monsieur, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous voyez ça? Et je reste sur ma décision. Vous voyez ça? Donc, tu ne changes pas. Okay. Pasteur Tchoumo, non. Je suis moi-même dépassé. Hein. Non. C'est la nouvelle église aujourd'hui. L'église des derniers temps. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Mais nous allons continuer de prier pour que le Seigneur puisse agir dans nos nations et que la vérité de Dieu soit connue et que l'Église puisse avoir son vrai visage, préparer les uns et les autres pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier pour eux, mais également pour toutes les familles qui pourraient traverser des situations pareilles? Je voudrais prier, Seigneur notre Dieu et notre Père, pour cette famille. Regarde le comportement de cette jeune dame. Seigneur, je te la confie dans les creux de tes mains. C'est toi qui changes les vies. C'est toi qui changes les cœurs. Seigneur, ta parole a dit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Amène cette jeune dame à devenir humble, à se soumettre. Te servir ne signifie pas qu'on devient orgueilleux. Je te prie pour ce couple, pour son mari. Permets que l'entente vienne dans ce foyer, Seigneur notre Dieu. Et que ce qui est caché aux yeux de cette femme, que son intelligence ne perçoit pas, Seigneur, que tu puisses lui donner de percevoir cela. Seigneur, je prie pour tous les foyers en difficulté où les femmes se lèvent au-dessus de l'homme. Parce que, Seigneur, elles sont servantes de Dieu, parce que elles ont une position plus élevée que les maris, Seigneur notre Dieu, notre Père, tous ces foyers en souffrance, à cause du manque de soumission de leurs femmes. Seigneur, je te demande d'agir puissamment. Que le Saint-Esprit éclaire les pensées et que, Seigneur notre Dieu, la délivrance vienne. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Amen. Pasteur Tchoumo. Merci à vous, madame, monsieur aussi. Merci. En tout cas, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir. Mais même s'il est vrai que finalement, on n'a pas pu avoir un point d'accord, le pasteur Tchoumo continuera de vous suivre et de vous entretenir. On espère bien que les choses iront pour le mieux. À vous, très chers amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision et de votre émission Point d'accord, merci d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro spécial. Nous espérons que vous avez été fort édifiés et que vous avez appris de bonnes choses, de bonnes leçons. Dites-moi si vous étiez à la place de M. Lokoulé, quelle aurait été votre attitude? Auriez-vous accepté d'être rabaissé, de perdre votre autorité d'homme auprès de votre femme qui, elle, se dit pasteur, autorité suprême, parce que étant établie sur une œuvre, sur une église? Quelqu'un disait un jour, parlant de soumission entre monsieur et madame, que la femme se soumet naturellement là où elle se sent aimée. Mais j'ai envie de poser la question de savoir, très chère madame, que faites-vous en retour pour être réellement aimée? Voici autant de réponses qui peuvent justifier que le dialogue se poursuit chez vous. Prenez soin de vous. Mais avant de vous dire au revoir, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte de LMTV en direct chez vous, depuis la maison, depuis votre travail, depuis le petit smartphone, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez donc suivre en direct le culte de Lumière du Monde Télévision ce samedi à partir de 19h GMT. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Roland Sambo, votre serviteur. Au revoir.